parler des titres. À la une de l'actualité, prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle et les avocats généraux. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa au Palais du Peuple ce jeudi en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis à l'international, le Maroc atteindra 2,5% devant le chef de l'État Félix Tshisekedi, les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le membre du gouvernement et quelques sont à la base de cette évolution. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. On va commencer par cette information en bref. Une nouvel épisode dans l'affaire Salomon Idi Kalonda, bras droit de Moïse Katumbi, détenu par les renseignements militaires. Les perquisitions ont été menées ce mardi par les services des renseignements dans les domiciles de Moïse Katumbi et Salomon Idi Kalonda à Kinshasa et à Lubumbashi. Le parti Ensemble pour la République dénonce une perquisition qu'il juge illégale. Une source des renseignements militaires citée par certains médias retorque que les perquisitions ont été menées de manière régulière sur base de mandats dûment signés par l'autorité judiciaire de la République. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Mukolo Nkokesha, et 3 avocats généraux nommés par ordonnance présidentielle ont prêté serment devant le président de la République, Félix Tshisekedi, ce jeudi 8 juin. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi au Palais du Peuple en présence de plusieurs autorités militaires et civiles. Commentaire, Patience Lokeke. Devant le chef de l'État Félix Tshisekedi, les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le membre du gouvernement et quelques autorités, que le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Mukolo Nkokesha, et les 3 autres avocats nommés par ordonnance présidentielle du 6 juin ont prêté serment ce jeudi 8 juin 2023 au Palais du Peuple. Il s'agit d'Enda Kamatandumbi, Bonane Biakuji Rimona et Massia Lakaza. La loi organique numéro 16/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle institue un parquet général près la Cour. Le dit parquet exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi. Sinon qu'en matière pénale, le procureur général près la Cour constitutionnelle recherche et constate les infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation et requiert le peine dans les autres compétences de la Cour. Il émet des avis motivés, puis il assiste à toutes les audiences de la Cour. La délégation de l'Union européenne a été reçue par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kezadi. Cette délégation est en RDC dans la perspective du déploiement pour une mission d'observation électorale dans le cadre des élections prévues cette année. Bien avant un éventuel déploiement, la délégation de l'Union européenne souhaite aborder les questions sécuritaires avec le vice-premier ministre Peter Kezadi. Je vous propose de suivre Vincent Ringenberg, membre de la délégation. Je m'appelle Vincent Ringenberg, je travaille au Service européen d'action extérieure à Bruxelles. Le Service européen d'action extérieure de l'Union européenne, c'est un peu le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Je conduis une mission qu'on appelle une mission exploratoire électorale. Nous répondons à une invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons reçu une lettre officielle nous invitant à venir observer les élections au mois de décembre prochain. Quand nous recevons ce type d'invitation, la première chose que nous faisons avant d'accepter, c'est de déployer une mission exploratoire qui vient sur le terrain pendant 2 semaines pour rencontrer le maximum d'acteurs possibles, bien sûr des institutions, mais également la société civile, les partis politiques, la presse, afin de voir si, en effet, il serait utile, il serait viable, il serait souhaitable d'envoyer une mission d'observation électorale lors des élections prochaines. Une mission d'observation électorale en RDC, ça signifie qu'on va qu'on déploierait des observateurs de long terme et de court terme dans tout le pays. Et donc il y a des conditions
politiques, de sécurité et de logistique qu'il faut que nous analysions. Nous sommes avant tout une mission technique qui est chargée de faire un rapport conseillant nos dirigeants avant qu'ils prennent une décision. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, il était important de le rencontrer parce que nous avons parlé de sécurisation des élections. Il était important d'entendre son avis, sa perception sur la situation sécuritaire et les principaux défis du pays en termes d'élections. Donc c'était important qu'on le rencontre. C'est un acteur que nous voulions à tout prix voir avant notre départ. Si nous décidons de déployer des observateurs, c'est une décision, comme je le disais, qui n'est pas encore prise. La décision, elle aura lieu, elle serait prise au mois de septembre par notre hiérarchie. Et si nous décidons de déployer des observateurs, cela se fera entre 4 et 6 semaines avant les élections du 20 décembre. Il resterait pendant les élections, il resterait un petit peu après, de manière à avoir une vision la plus complète du scrutin, de la campagne bien sûr, du scrutin et des résultats. La même délégation a été aujourd'hui chez le VPM en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous allez suivre le même chef d'émission qui a été chez le VPM en charge de l'intérieur, qui parle de ce qu'a été leurs échanges avec le patron de la défense nationale. Suivez. Il s'agissait surtout pour nous d'expliquer que nous avons été invités par le gouvernement de RDC à observer les élections en décembre prochain. Nous sommes donc une mission exploratoire qui est ici pendant 2 semaines pour voir si les conditions politiques, de sécurité et logistiques sont réunies pour pouvoir déployer les observateurs européens en décembre prochain. On a surtout posé des questions au vice-premier ministre, des questions sécuritaires. Il nous a fait un point de la situation sécuritaire, les points chauds dans le pays. Et pour nous, c'était intéressant parce que on veut envoyer une partie de la mission à Goma parce que notre objectif, c'est de couvrir le plus possible le pays en termes d'observateurs. Donc c'était intéressant d'écouter l'analyse du vice-premier ministre sur l'est du pays et de lui annoncer aussi qu'une partie de la mission ira dans l'Est pour voir si les conditions de sécurité sont réunies pour déployer des observateurs. Et puis une brève dans ce journal. L'ouest de la RDC, dont la province de Kinshasa, a une nouvelle structuration des prix de carburant. Dès ce jeudi 8 juin, un arrêté a été signé dans ce sens par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, une augmentation justifiée par la volonté de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement en produits pétroliers et de renforcer la gestion de la subvention pétrolière en maîtrisant la dépense fiscale et le coût budgétaire y relatif. Quelques chauffeurs ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement, mais nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et puis le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a accordé une audience jeudi 8 juin à une délégation tanzanienne conduite par le consul général M. Shabani Kessi Ntambo. Cette délégation est venue informer l'autorité provinciale de l'ouverture incessante d'une banque tanzanienne à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Faciliter les transactions financières entre les commerçants congolais en général et Lucho en particulier et ces Tanzaniens via une banque fiable. Telle est la raison de la venue de cette forte délégation auprès du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, avec à la tête le consul général de Tanzanie, Shabani Kessi Ntambo. CRDB Bank, une banque à capitaux tanzaniens qui sera opérationnelle d'ici la fin de ce mois de juin à Lubumbashi, comme les confirment les diplomates tanzaniens. Le Haut-Katanga, dirigé par Jacques Kiabula Katwe, est une province aux potentialités économiques énormes qui ne cesse d'attirer les investisseurs dans tous les secteurs, notamment celui de la finance. Pour clôturer la journée, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, accompagné du ministre provincial des Infrastructures, a effectué une visite d'inspection à l'aéroport de la Loano en perspective de l'arrivée imminente du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de quelques délégations de haut niveau dans la capitale du cuivre.
Voilà, c'est avec ce élément du Haut-Katanga que nous allons nous lancer tout droit vers l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, place à la page internationale. Le chiffre d'affaires du commerce des produits alimentaires de la République du Congo a baissé de 7,4% au premier trimestre 2023. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture publiée par la Direction générale de l'économie au début de cette semaine. D'après cette institution, le chiffre d'affaires a atteint 43 millions de dollars américains au premier trimestre 2023 contre 47 millions de dollars américains au premier trimestre 2022. Jojo Moulamba. Le premier trimestre de l'année 2023 a connu une baisse de 7,4% du chiffre d'affaires de produits alimentaires au Congo-Brazzaville, alors que l'inflation continue de s'accélérer. D'après la note de la Direction générale de l'économie, le chiffre d'affaires a atteint 27 milliards de francs CFA, soit 43 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, contre 29 milliards de francs CFA, soit 47 millions de dollars américains au premier trimestre 2022. Cela s'expliquerait par la baisse du pouvoir d'achat de ménages et un manque de devises du fait de l'application stricte de la nouvelle réglementation d'échange en Afrique centrale, indique cette institution. Le secteur de la viande et du poisson aurait également tiré cette régression du chiffre d'affaires. Néanmoins, le montant des importations de produits alimentaires a enregistré une hausse de 122,2% sur la période étudiée. Ceux de la viande et des poissons ont augmenté respectivement de 15,7% et 57,9%. Toutefois, l'inflation s'est accélérée au premier trimestre à 3,2% en glissement annuel, suivant les données de l'Institut national de la statistique. Un chiffre qui traduit l'érosion continue du pouvoir d'achat des populations. L'activité économique de ces pays d'Afrique centrale a enregistré une croissance à 2,8% en 2022 contre 1,5% en 2021. D'après le Fonds monétaire international, la croissance devrait continuer sa progression avec un taux projeté à 4,1% cette année. C'est pas bien, hein? Puis, la croissance économique du Maroc atteindra 2,5% cette année, passant à 3,3% en 2024 contre seulement 1,1% en 2022 selon les dernières prévisions du groupe de la Banque mondiale publiées le mardi 6 juin 2023. Cette progression a été rendue possible par la résilience de l'industrie du tourisme et de l'automobile, a ajouté l'institution financière internationale dans un communiqué qui devrait accroître de 3,5% en 2025 après plusieurs années de sécheresse. Les intempéries vont retarder la normalisation de la production agricole, a déclaré la Banque mondiale. Edouard Funda. Selon les dernières prévisions du groupe de la Banque mondiale, l'économie marocaine devrait croître de 2,5% en 2023 et de 3,3% en 2024 contre 1,1% l'an dernier. Ces avancées ont été rendues possibles par la résilience des industries du tourisme et de l'automobile, a ajouté l'institution financière internationale dans un communiqué. La sécheresse prolongée et la forte inflation nuisent à la croissance alors que le chômage dépasse le pic de mars 2023. L'économie marocaine devrait croître de 3,5% en 2025. Cependant, les niveaux de production devraient remonter de 3,3% en 2024 à mesure que l'inflation et les troubles mondiaux s'atténuent et que la production de pétrole augmente. À l'échelle mondiale, la croissance économique devrait ralentir de 2,1% cette année contre 3,1% en 2022 d'après les institutions financière internationale. La croissance est considérablement ralentie et les risques de tensions financières dans les économies émergentes et en développement a augmenté dans un environnement de taux d'intérêt élevés. Mesdames et messieurs, on va maintenant nous paru ce jeudi 8 juin dans la ville de Kinshasa. Maintenant, c'est la revue de presse. La revue de presse concoctée par Blessed Kouzola, journaliste à Géopolis Télévision.
Blessed Kozola, bonsoir. Bonsoir Fiston Leco et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. D'abord, Forum des As parle de la hausse des prix du carburant. Que retenir de cela? Alors aujourd'hui, Forum des As a en tout cas titré dans sa manchette hausse de carburant, gare à la surenchère. Alors selon le journal qui dit le prix de carburant à la pompe réparte désormais à la hausse dans le 3 zones d'approvisionnement dont la nouvelle structure de prix est applicable déjà à partir de ce jeudi 8 juin courant, selon un arrêté du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Selon cet arrêté du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale numéro 004 var CAB bar VPM var Econat var VKLK bar ADMI bar DLD 2023 du 7 juin 2023 portant fixation de prix des carburants terrestres dans toutes les zones, à savoir Est, Ouest et Sud, et principalement pour la zone Ouest dont fait partie la ville-province de Kinshasa. Le mazout se vend désormais en 2985 francs contre 2845 francs congolais. L'essence se négocie maintenant à 2995 francs contre 2855 francs, alors que le prix du pétrole n'a pas connu d'augmentation. Il est resté statique, toujours 2450 francs, et les gaz, lui, se vend maintenant à 4831 francs contre 4780 francs congolais. Oui, c'est Blessed Kozola. L'actualité, c'est aussi la mission de la MONUSCO en RDC qui arrive à sa fin, qui doit normalement se retirer de la RDC. Et Jean-Pierre Lacroix doute encore sur de la capacité réelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors on en parle dans l'avenir qui a titré devant s'y retirer progressivement, la MONUSCO craint pour l'avenir. D'après donc ce journal, même si les autorités congolaises rassurent quant à la montée en puissance des FARDC pour sécuriser les pays et protéger la population, le discours de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général des Nations Unies aux opérations de paix, laisse entrevoir un doute quant à la capacité réelle de l'armée congolaise à s'assumer, raison pour laquelle il promet un soutien accru au renforcement de capacité de l'État congolais, notamment au renforcement des FARDC et de la police. Dans le même registre, la prospérité titre donc Jean-Pierre Lacroix annonce encore un prochain nouveau sommet international sur la RDC à Luanda. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 7 juin 2023 à Kinshasa. Je vais paraphraser ce qu'il a dit. Je sais qu'il y a eu des controverses et des discussions, peut-être des malentendus sur la nature de cette force, c'est-à-dire la MONUSCO. Je crois que ces partenariats, la RDC a beaucoup de partenariats notamment avec les Nations Unies et l'Union Européenne, cette bonne volonté commune de tous ces partenaires cités si haut est un atout important pour le Congo qui connaît encore des difficultés. Alors, au niveau politique, je crois que c'est l'essence du sommet qui se tiendra prochainement à Luanda, auquel les Nations Unies sont associées et qui aura pour objectif de bien s'assurer sur la cohérence des différentes initiatives africaines régionales, a dit Jean-Pierre Lacroix, comme je l'ai dit, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 7 juin 2023 à Kinshasa. C'est tout pour la revue de presse. Merci beaucoup, Blessed Kozola. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ce journal tend vers sa fin, mais avant de nous quitter, je vais vous rappeler les différents titres. À la une de l'actualité, prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa au Palais du Peuple ce jeudi en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis en international, le Maroc atteindra 2,5% de croissance en 2023 contre 1,1% en 2022. L'industrie du tourisme et de l'automobile sont à la base de cette évolution. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal qui arrive déjà à sa fin. Et restez branchés sur le programme des Géopolice Télévision.